l'invité de la matinale. KTO Radio. Une étude Santé publique France avec l'INSERM publiée fin avril dernier montre que la première cause de décès chez les jeunes mères est liée à un suicide suite à une dépression post-partum en France. On y apprend également qu'une femme sur 5 connaît une dépression dans les semaines et les mois qui suivent son accouchement. Un enjeu de santé publique donc et une étape douloureuse par laquelle est passée notre invitée ce matin. Bonjour Isor Armanet. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes notamment auteur du livre Interdit de pleurer, publié aux éditions MAM cette année, dans lequel vous témoignez de vos 2 dépressions post-partum. Pour nous éclairer sur le sujet, qu'est-ce que la dépression post-partum? Comment vous la définissez? La dépression postpartum, moi je dirais c'est un effondrement psychique après la naissance, mais ça peut aussi être pendant la grossesse, qui dure plusieurs semaines. Donc faut à ne pas confondre, c'est important avec le baby blues. Le J'allais baby vous blues poser la qui question justement. voilà, c'est le baby blues, c'est quasiment toutes les mères y passent et c'est des émotions un peu débordantes, mais c'est vraiment normal, c'est les hormones, c'est le corps de la femme qui s'organise pour cette «naissance» entre guillemets. Mais normalement un baby blues, ça dure pas plus de 10 jours. Quand cet effondrement psychique dure dans le temps, que ça s'étire en semaines et en mois, c'est là où ça devient vraiment problématique et c'est là où il faut prendre les choses en main. Quels sont les signes? Qu'est-ce que l'on vit intérieurement pendant une dépression postpartum? Alors, si je m'arrête à des symptômes, il y a plusieurs types de symptômes, et après je veux bien préciser pour les mamans qui viennent d'avoir un enfant, on peut avoir certains symptômes de la dépression postpartum sans forcément faire une dépression postpartum. Voilà, pour les rassurer parce que je veux pas que tout soit analysé sous ce jour-là. En gros, il y a c'est souvent insomnie, enfin difficulté à s'endormir, difficulté dans le sommeil ou alors au contraire l'inverse de l'insomnie, beaucoup de fuite dans le sommeil. Il y a une perte de poids, une perte d'appétit, une incapacité à gérer le quotidien, à faire face à des événements vraiment concrets du quotidien. Il peut y avoir aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, sur l'avenir, sur l'existence de ce petit bébé, sur son futur, sur ses capacités parentales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les phobies d'impulsion, justement, qui sont des pensées qui nous viennent de manière impulsive et qui peuvent faire très peur parce que c'est souvent des images où on a l'impression qu'on va faire du mal à son bébé, Vous, ça vous mais est c'est arrivé? pas. Oui, c'est ça, Ouais. moi ça m'est arrivé, effectivement. Mais c'est pas du tout une preuve qu'on va faire du mal à son enfant. Au contraire, c'est juste le cerveau qui alerte et qui prévient de ce dont on a peur. C'est voilà, donc il faut être très sûr de ça. Et puis il y a aussi, quand vraiment ça devient encore plus grave, il y a les envies morbides, mortifères, envies suicidaires. Comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez en dépression postpartum? Alors grâce au regard de ma famille parce que j'étais beaucoup dans le déni au départ et c'est ma mère et puis son mari qui est médecin, c'est lui en fait qui a posé le mot dépression, avec des termes très médicaux et donc du coup, je pense que ça m'a vraiment forcée à voir la vérité et en fait, eux, ils se sont appuyés, je pense, sur l'état dans lequel j'étais. C'était vraiment, j'avais beaucoup de mal à gérer le quotidien, donc j'étais inquiète de tout. J'arrivais pas à m'organiser, enfin chaque, s faire partir une machine ou préparer une soupe, je c'est vraiment des exemples basiques, mais Mmh. ou même m'habiller, ça me demandait beaucoup d'énergie, c'était très compliqué. Et puis, voilà, je pense que c'était des grandes crises d'angoisse, beaucoup de questions, j'avais toujours peur que mon enfant aille mal, soit malade, donc j'avais comme le mari de ma mère était médecin, je pense que je lui demandais tous les jours de vérifier si mon nourrisson allait bien, en fait. Enfin, c'était trop, j'étais dans donc voilà, c'est grâce à eux, en fait. C'est eux qui ont vu les choses. Et un sentiment de nullité, ça revient souvent dans votre livre et dans votre témoignage. Vous dites le sentiment de vraiment d'être une moins que rien. Oui et ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment commun à la plupart des mamans, moi, avec qui j'ai discuté après. Oui, c'est l'incapacité, en fait. Se dire: «J'y arriverai pas, je suis nulle», c'est,
devant un petit bébé, devant la vie, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Parfois, on est subjugué, on est estomaqué, après la naissance d'un petit bébé. Enfin, c'est vrai que c'est extraordinaire et en fait, on se dit: «Mais je mérite pas ça. En fait, je suis tellement nulle, je vais pas réussir à faire face à cette vie qui arrive, à cette responsabilité d'âme» et c'est oui, un fort sentiment de nullité. Ça, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment envahie, c'était, oui, c'était moi ma petite, c'était ça me suivait quoi, c'était mon Mmh. épée de Damoclès, au-dessus de la tête. Et pour vaincre cette dépression, vous avez été hospitalisé d'abord dans une unité psychiatrique normale, puis dans une unité spécialisée mère-enfant. En quoi ça consiste? Alors ce sont des unités qui sont vraiment, super et je pense que j'ai eu, dans mon malheur, j'ai eu vraiment énormément de chance d'avoir, des places en fait, d'avoir une place dans cette unité. Mmh. C'est, une unité psychiatrique qui est reliée à un hôpital, donc qui est vraiment, enfin, complètement dans le système, de santé français et en revanche dans cette unité, il y a, des infirmières, des auxiliaires de puériculture, des pédopsychiatres et c'est vraiment que des soignants qui sont spécialisés dans la petite enfance, mais aussi, dans la santé, bah, mentale, et qui vont, faire en sorte de reconstruire le lien entre la mère et l'enfant, en partant, du principe qu'il faut pas les séparer justement et du coup, ça c'est des mères qui sont hospitalisées avec leur bébé et tout le quotidien qui peut du coup parfois être, difficile quand on n'a pas la force psychique, de gérer, le quotidien est pris en charge en fait par ces soignants. Mmh. Comment avez-vous vécu ces hospitalisations? On imagine que c'est pas simple, il y a une forme de tabou derrière, la santé mentale aujourd'hui? Alors au début, j'ai eu, extrêmement honte. J'ai Mmh. vraiment été, complètement noyée dans la honte. Je voulais le dire à personne, je voulais que vraiment taire, ce qui m'arrivait et puis en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin en fait, des autres. J'avais besoin de mes proches, de ma famille, de mes amis, donc je l'ai dit. J'ai aussi eu la chance de voir que les réactions étaient très bienveillantes et très compatissantes. En fait, la première hospitalisation, moi, ça m'a fait, c'est dans le service, entre guillemets «classique». Là, c'était très dur parce qu'on n'a pas réussi vraiment à m'expliquer ce que j'avais. En plus, j'étais séparée de ma petite fille, donc c'était, très brutal. En revanche, à partir du moment où je suis arrivée, dans l'unité mère bébé, j'ai vraiment trouvé que c'était, beaucoup plus adapté à ce que je vivais, que je retrouvais ma fille, je pouvais poser, toutes les questions, sans paraître, idiote. Enfin, il y avait vraiment pas de tabou, on était là pour m'accompagner, en fait, pour m'aider à devenir mère, pour prendre confiance en moi et du coup, c'était quand même plus facile, je pense que c'est vraiment là où j'ai accepté ce qui m'arrivait et où c'est là où c'est «le chemin de la guérison» entre guillemets est allé plus vite. Mmh. Isor Armanet, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez décidé de livrer au monde, à tout à chacun, ce témoignage très intime? J'avais vraiment envie, de dire aux autres mamans, qui, vivent, ça, vous n'êtes pas seules et vous n'êtes pas folles et surtout, je vous promets que ça va passer. C'était vraiment ce que j'avais envie de dire. Je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, quand bien même les autres mamans, elles avaient pas vécu ça ou elles avaient eu des naissances très classiques, il y a quand même quelque chose après la naissance, une vulnérabilité, parfois un certain sentiment d'isolement. Je ne sais pas si c'est propre à notre génération, mais on se met quand même beaucoup la pression sur le fait d'être des bons parents, une bonne mère. Il y a, des injonctions contradictoires sur, allaiter, pas allaiter, mener sa carrière de front, enfin et du coup, je trouve que les mamans de ma génération, elles sont, très, tiraillées par ça et j'ai quand même trouvé qu'il y avait, du répondant, des mamans qui me disaient: «Mais moi aussi, c'était dur. Oh, mais moi, j'étais pas aussi mal que toi, mais j'ai trouvé ça, vraiment, très très difficile» et en tout cas, quand moi je vivais, ce que je vivais, j'avais besoin de savoir que, j'étais «normale» entre guillemets, et que j'étais pas la seule à qui ça arrivait et j'avais envie de pouvoir, faire vivre ça à d'autres mamans en fait, entre guillemets. Et quel impact peut avoir justement cette libération de la parole autour de la dépression, postpartum selon vous? Bah, je pense que ça peut aider, déjà, peut-être pour les familles, à se rendre compte que c'est pas un caprice d'enfant gâté, que c'est pas, juste en se prenant en main qu'on va s'en sortir en fait, que c'est une vraie maladie, que c'est un vrai trouble psychique, que, des médecins sont spécialisés, des psychiatres, enfin voilà, qu'il y a quand même, oui, c'est une réalité, médicale, et aussi pour, un peu peut-être, aider les mamans à oser se faire aider. En fait, il y a c'est moi, c'est vraiment là-dessus que j'essaie de
Oui, d'aider les mamans, c'est, n'hésitez pas à prendre des médicaments, à faire une thérapie, à avoir longtemps quelqu'un, un psychologue, à vous faire même aider matériellement, et qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison, qui vienne, prendre le relais. En fait, il y a aucune honte à ça. Enfin vraiment, c'est vraiment là-dessus que moi j'avais envie d'œuvrer, en fait. Et trouvez-vous que l'accompagnement, même à l'hôpital, la sensibilisation autour de la dépression post-partum est assez présente, dès la naissance, voire même avant la naissance? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être plus de prévention, de sensibilisation? Si, je pense qu'il en faudrait plus. Après, ça commence à bouger. Je sais, par exemple, il y a un rendez-vous qui a été, je sais plus, au bout enfin, il y a un rendez-vous avec la sage-femme aujourd'hui, qui a été, mis en place, et c'est vraiment un rendez-vous où la sage-femme, elle est là pour poser des questions, comment vous vous sentez intérieurement? Enfin, donc ça, c'est, il y a des petits jalons qui sont posés quand même Mmh. aujourd'hui de plus en plus, mais ceci dit, je suis d'accord, c'est pas suffisant. Il y a encore quand même beaucoup même de sages-femmes, de soignants qui sont un peu à côté de la plaque, avec la dépression postpartum. Il y en a beaucoup qui connaissent pas, qui, associent, la dépression postpartum au rejet de l'enfant, vraiment au rejet, très sec, et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Enfin moi, j'ai jamais rejeté mes enfants, au contraire, j'étais collée à eux, je lâchais pas prise du tout, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, sur la connaissance, du trouble, et aussi, sur l'après. En fait, je pense on est quand même très seuls, donc il faut pallier cette solitude, en fait. De nombreux acteurs médicaux opportuns, mais aussi beaucoup de proches vous ont entouré durant ces 2 dépressions, vous nous l'avez expliqué. Vous avez également vécu une expérience spirituelle forte, notamment lors de votre deuxième dépression postpartum. Qu'est-ce que la foi vous a apporté? Heu, je dirais que la foi m'a aidée à, au lieu de me poser la question du pourquoi, ça m'arrive, une deuxième fois, et pourquoi moi? Pourquoi nous? C'était plus, comment je vais traverser ça, avec le Seigneur à mes côtés? Et du coup, j'ai eu la chance, je me suis pas trop sentie en colère. En fait, je me suis sentie très accompagnée, heu, par la présence, du Christ. Je me suis sentie vraiment, pas du tout seule, et c'était très fort, en fait. Ça m'a vraiment, encore aujourd'hui, ça nourrit ma vie spirituelle, heu, de de ce Dieu qu'on a, qui est un Dieu qui s'est fait homme, qui a souffert, en fait, qui a vraiment souffert, enfin, qui a souffert la détresse. Ça m'a beaucoup parlé, en fait, ce qui s'est passé, enfin, ce que Jésus vit, dans le jardin des Oliviers, quand, juste avant la Passion, où il voit le mal arriver, et il est terrorisé, et il est vraiment seul en plus, il est tout seul, ses apôtres dorment, et j'ai été très, très touchée par ça, et je me suis sentie, en fait, vraiment, j'ai senti que d'avoir un Dieu qui avait souffert, ça me rejoignait dans ma souffrance, en fait, et c'était beau, enfin, oui, c'est ça vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et en quelques mots, Isor Armanet, pour conclure cette interview forte de votre expérience de rédemption, quels conseils vous pourriez donner à une jeune maman confrontée à une dépression ou qui est peut-être même enceinte et qui attend d'accoucher? Alors, le 1er, c'est, il faut, parler. Vraiment, parlez-en au mari, aux parents, aux proches, il faut parler, et ensuite, ne pas hésiter à se faire aider. Au départ, ça peut être juste une aide matérielle, quelqu'un qui vient faire quelques nuits, qui vient juste prendre le bébé 1 heure, 2 heures, pour que la maman, elle puisse souffler, aller se doucher, se faire couper les cheveux, enfin vraiment des choses toutes bêtes. Et puis si c'est un état qui dure trop longtemps, qui s'étire, aller voir quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, ne pas hésiter à regarder sur internet. Il y a une association qui s'appelle Maman Blues, qui propose, des référentes par région, qui connaissent, des bons numéros, qui connaissent des bons professionnels. Il y a aussi les hôpitaux, enfin, faut chercher, en fait, unité d'accueil parents-bébés. C'est souvent, dans des grosses villes, reliées à des gros hôpitaux, et il y a des aides, en fait, qui sont proposées pour, les mamans et les parents qui sont en difficulté. Il faut surtout pas hésiter à y aller. Merci beaucoup, Isor Armanet, d'avoir témoigné de votre expérience et de nous avoir éclairé sur la dépression post-partum. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices votre livre Interdit de pleurer, publié aux éditions MAM. Merci beaucoup encore une fois et belle journée et belle continuation, Isor Armanet. Bah, merci, de m'avoir posé toutes ces questions. Merci. Bonne journée.